Bonjour à tous, bonjour à tous mes abonnés, mes frères et sœurs et puis, aux amis. Bonjour mon rabbi. Oui, je t'ai écrit que je t'avais entendu, hein. Tu m'as parlé, je t'ai entendu. Ah bah ça, ça va faire la 5e fois là que je t'entends, ça faisait un bout de temps que je t'avais pas entendu, Là j'étais endormi, je somnolais disons que je t'ai entendu, ça m'a ramené, ça m'a réveillé quoi. Sinon d'habitude je t'entends me parler mais, je dors pas quoi. Soit je fais mon ménage ou je vais qu'à mes occupations quoi, voilà. Ouais. Alors, le problème, c'est que je me rappelle plus qu'est-ce que tu m'as dit, mais c'était important. Enfin, c'est pas grave, hein, c'est resté dans ma mémoire, dans mon subconscient, si je puis dire. Mais t'as dû me répondre à quelque chose que je t'ai posé une question et puis t'as dû me répondre, je sais pas, vas-y, hein. C'est voilà. Ouais, ça faisait un bout de temps que je t'avais pas entendu, hein. Sinon, je parle par télépathie évidemment, mais on parle par télépathie, mais là, entendre ta voix évidemment ça m'a c'était marrant, quoi. Joli petit cadeau en tout cas. Voilà, c'est un beau cadeau que tu m'as fait, Rapi. On a un ciel magnifique ici. Il est bleu de chez bleu. Tu peux pas me faire un plus beau cadeau que ça. Enfin, si, tu m'en as fait plein, mais je veux dire, c'est merveilleux. Merci du cadeau. Eh. Ouais, puis ta vidéo, hein, ils te l'ont bloqué. Oui, je te l'ai déjà dit dans une autre, mais enfin, bon. J'espère que tu vas la remettre. Bah, de toute façon, pour l'instant, là, tu dois être en train de dormir à cette heure-là, hein, parce qu'on n'a pas les mêmes heures, hein. Ouais. Hein. On a -8 ou -6 selon où c'est que tu te trouves, quoi. Ça dépend. Ouais. Alors, je reprends au chapitre 5 ou au chapitre 6 de Enoch, les gars? Les gars et les filles, hein. Évidemment, il y a les deux. Comme on dit les gars, hein, c'est... Oh, puis il y a le soleil qui me gêne. Faut que j'évite de mettre le livre vers le soleil et l'ombre, parce que là, je vois plus rien, sinon, hein. Voilà, chapitre 5, désordre et châtiment des pécheurs. Regardez à présent les arbres, ils se couvrent de verdure. Quand leurs feuilles poussent puis portent des fruits, comprenez bien, celui qui vit éternellement a fait toutes ces choses, que vous, et son œuvre s'étend sous ses yeux pour l'éternité. Toutes ces créations lui obéissent inéluctablement, et tout se passe comme il est à décider. Mais mer et fleuve aussi accomplissent leur travail dans l'harmonie, mais vous avez manqué de patience, vous n'avez pas obéi aux lois divines, bien au contraire, vous n'avez cessé de les transgresser, et vous avez insulté sa grandeur par des paroles hautaines et blessantes sorties de votre bouche impure. Votre cœur est sec, vous ne connaîtrez pas la paix. Aussi, vous maudirez votre vie dans les années se sont écoulées en pure perte, et ces années stériles n'en finiront pas à se multiplier dans une malédiction éternelle. Non, pour vous, il n'y aura pas de miséricorde. Là, il parle aux anges déchus. Voilà. Hein. C'est ce qu'ont créé les Néphilim en couchant avec les femmes. Ouais. Dans ces jours-là, votre nom lui-même sera livré à tous les justes qui le maudiront. En revanche, la lumière, la joie et la paix se répandront sur les élus. Ils recevront la terre en héritage, pendant que vous, qui ne croyez en rien, serez maudits à tout jamais. Alors la sagesse sera donnée aux élus qui vivront exemples de péché, exempts de péché, car ils ne pécheront plus, ni par l'ignorance, ni par orgueil. Exempts de péché, ils n'auront plus d'épreuves, ils ne mourront pas non plus, ni par condamnation, ni par colère divine, mais achèveront simplement les jours qui leur sont alloués en paix. Ces années de joie seront nombreuses, remplies d'allégresse et de paix. C'est dans Matthieu, c'est aussi dans 70, Matthieu 5,5. Bienheureux les simples, car ceux, eux, qui hériteront de la terre. 71, Jean. Ou alors c'est 7, 1, Jean, mais ça, on dirait que c'est 71. 1, 7, 10. Celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tout crusse par lui. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Là, il parle de Jean le Baptiste qui est venu pour avertir pour la venue pour Jésus. Et puis, voilà. Bon.
Hmm. Chapitre 6. Les anges s'unissent aux femmes des hommes. En ces temps-là, quand l'humanité se fut multipliée, les femmes donnèrent naissance à de très belles filles. Les anges, filles des cieux, les virent et eurent envie d'elles. Ils se dirent, allons-y, choisissons-nous des femmes parmi les humains et faisons-leur des enfants. Leur chef, Shem Miyaza, eut pourtant un doute sur leur détermination. Je ne suis pas certain que vous voulez vraiment le faire, et je serai le seul alors à être responsable de cette formidable transgression. Mais les anges le rassurèrent. Shem Miyaza, nous allons te prêter serment et te jurer que nous allons vraiment le faire. Nous ne changerons pas d'avis, et soyons maudits si nous ne respectons pas nos promesses. Alors, tous ensemble, ils se prêtèrent mutuellement serment et engagèrent les uns envers les autres à se maudire s'ils ne respectaient pas leur engagement. Ils étaient 200 en tout. Ils descendirent sur Ardis, le sommet du mont Hermon, baptisé ainsi à cause de leur sermon. Voici leur chef, Cher Miyaza, le premier. Il y avait aussi Arakib, Aramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ézéchiel, Barakiel, Azaël, Armaros, Batariel, Ananiel, Zakilé, Samsapeel, Satariel, Touriel, Yomeyal et Arazéal, les chefs des dizaines. Il y en a un que j'ai loupé, ouais, Satariel, Azazéal, ouais, Samsapeel, Satariel, ouais, bah il y en a que j'avais loupé, donc vous verrez bien, hein, vas-y. Ok. Chapitre 7. Naissance et méfaits des géants. Tous ces anges quittèrent le ciel pour regarder les femmes afin de les choisir, et ils firent l'amour avec elles. Après, ils leur enseignèrent toutes sortes de secrets, comme par exemple les sortilèges, les incantations, l'art de couper les racines ou l'arboresculpture. Puis les femmes tombèrent enceintes et mirent au monde des enfants qui devinrent des géants. En grandissant, ils dévorèrent tout le travail des hommes, jusqu'à ce que ces derniers ne puissent plus les nourrir. Alors les géants se retournèrent contre les hommes pour se nourrir. Ils se sont mis à bouffer les hommes. Ensuite, ils chassèrent les oiseaux, les bêtes, les reptiles et même les poissons pour finir par s'entre-dévorer. Oui, il n'y avait plus rien, donc ils se bouffaient entre eux pour boire leur propre sang. À ce moment, la terre réagit contre ces êtres abjects. Chapitre 8. Ce que les anges ont appris aux humains. L'ange Azazel apprit aux humains de fabriquer des armes, glaives, épées, boucliers et pectoraux. Il leur enseigna la métallurgie ainsi que l'art de travailler les métaux pour fabriquer des bracelets et des bijoux. Il montrait aux femmes l'art de maquillage, comme farder le tour des yeux et de l'antimoine et comment peindre leurs paupières. Ça, je l'avais déjà mis, ça. Enfin, ils firent découvrir les pierres les plus précieuses et les plus belles, les teintures et encore bien d'autres secrets de l'univers. Il en résulta un athéisme généralisé et une liberté sexuelle extrême. Les hommes commirent toutes sortes d'erreurs et coururent en même temps à leur perte. L'ange Admiri-Sira forma des sorciers et des guérisseurs en utilisant les plantes. Armaros enseigna aussi la pratique des envoûtements par Barakiel, transmit l'astrologie. Kokabiel leur donna l'art des signes. Tamiel leur révéla la signification des dessins qui forment les constellations, comme à Daniel, il leur donna tous les secrets des phases de la lune. Et tandis qu'ils sombraient dans le néant, les hommes se mirent à crier et à leur clameur parvint jusqu'au ciel. Voilà, j'étais arrêté là, je crois, mais je ne sais pas si j'avais lu le 9. Bon, je me mets sur le 9. Chapitre 9. Les anges fidèles interviennent. Du haut du ciel, Michael, Uriel, Raphaël et Gabriel virent le sang répandu sur la terre et toutes les transgressions épouvantables qui y étaient commises. Et ils se dirent, c'est un cri de désolation que la terre envoie jusqu'aux portes du ciel. Maintenant, c'est à vous, saints du ciel, que se plaignent les âmes humaines qui demandent que leur cause soit portée devant le Très-Haut. Les saints du ciel dirent alors au maître du ciel, tu es le maître absolu, le Dieu des dieux et le roi des rois. Le trône de ta gloire demeure à travers toutes les générations du monde, et ton nom est saint, glorieux et béni pour l'éternité. Tu as tout créé et tu possèdes le pouvoir sur toutes choses devant toi. Tout est à nu et découvert, tu vois tout, rien ne t'échappe. Rien ne peut t'échapper. Tu as vu ce qu'Azazel a fait, tu as vu comment il a enseigné à la terre des savoirs interdits, comme il a dévoilé des secrets éternels conservés jusqu'alors ici. Tu as vu aussi comment Shemiyaza a construit les hommes, lui à qui tu
avait donné le pouvoir sur ses compagnons. Même ces derniers ont rejoint les filles des humains. Ils ont couché avec elles et en cela, ils se sont dénaturés. Ils ont aussi révélé toutes sortes de comportements déviants. Or, ces femmes ont donné naissance à des géants, et à cause d'eux, le sang s'est répandu sur toute la terre, et les transgressions se sont généralisées. Et maintenant, les âmes des morts crient leurs plaintes jusqu'aux portes du ciel. Leurs gémissements ne cessent de monter. Mais toi qui connais tout à l'avance, tu le sais, et tu tolères ces géants, et tu ne nous dis pas ce que nous devons faire. 10:34 de minutes d'enregistrement. Alors le Très-Haut, dans sa grandeur et sa sainteté, prit la parole. Il envoya à Zarialor, au fils de la Mèche, avec ces mots. Va trouver Noé et parle-lui en mon nom, dis-lui de se cacher et révèle-lui le prix à payer. La terre tout entière va périr submergée sous les eaux, avec tout ce qui s'y trouve. Montre-lui le moyen d'échapper à un tel désastre afin que sa descendance perdure à travers toutes les générations. Bah celle-là je l'avais fait, hein. Je l'avais fait, mais dans l'autre livre, je crois, ou alors dans un autre truc, je sais plus. L'être suprême demanda à Raphaël de capturer Azazel et de le jeter pieds et poings liés dans les ténèbres et lui ordonna d'ouvrir le désert de Dudaël. Ouais, bah je l'ai fait, ça. C'est déjà fait. Ouais. Bon alors. Je vais partir où alors du coup? Du coup, je continue pas sur celle-là. Dans les jours, chapitre 11. Dans ces jours, je mettrai le trésor issu de ma bénédiction à disposition et sous le ciel et descendront sur la terre pour se répandre sur le travail des humains. Alors la paix et la vérité seront unies à jamais. Chapitre 12. Ah ouais, tout ça, je l'ai lu tout ça. Attends. Ah, j'ai le marque-page. J'ai déplacé le marque-page parce que... D'accord, bah je vais au 13 alors. Je suis au 13. Dieu cherche Enoch de montrer aux anges déchus l'étendue de leur erreur. Il m'adressa la parole et j'entendis sa voix. N'aie pas peur, Enoch, homme plein de droiture, toi qui écris ce qui est conforme aux lois universelles. Approche et écoute ma voix. Va et dis aux anges du ciel qui l'ont envoyé pour que tu me supplies en leur faveur. C'est vous qui devez intercéder pour les hommes et non les hommes pour vous. Pourquoi avoir abandonné le ciel profond et saint et éternel? Bah celui-là je l'ai lu aussi. Pourquoi avoir couché avec les femmes? Pourquoi se dénaturer avec des filles humaines? Pourquoi avoir pris femme, avoir agi comme les enfants de la terre et engendré des géants? Vous donc, des êtres saints de nature éthérée et participant à la vie éternelle, vous vous êtes abaissés dans le contact avec le sang des femmes, et vous avez engendré avec le sang de chair, conformément aux nécessités de ce sang. Vous avez éprouvé du désir et avez reproduit de la chair et du sang, comme le font les mortels. C'est pourquoi j'ai donné des femmes à ces derniers afin qu'ils les fécondent et aient des enfants, et qu'ainsi soit maintenu le cycle de la vie. Mais vous étiez à l'origine des êtres spirituels participant à la vie éternelle et immortelle à tous les cycles de la création. C'est pour cela que je ne vous ai pas attribué de femmes, car le séjour des êtres éthérés se trouve dans le ciel. Et maintenant les géants nés des anges et de la chair seront appelés sur la terre des esprits mauvais, et c'est sur cette terre qu'ils séjourneront. Des esprits mauvais sont sortis de la chair de ces géants parce qu'ils sont le fruit de l'union d'humains et de saints gardiens du ciel. C'est eux qui sont devenus des démons. Quant aux êtres atterrés, leur demeure est dans le ciel, mais ceux qui ont été engendrés sur terre doivent y rester. Et les géants, les néphilim qui sévissent, détruisent, combattent et ravagent la terre, y semant la mort, et ils ne mangent pas tout en éprouvant faim et soif. Ils se dresseront contre les enfants des hommes et contre les femmes, car ils proviennent d'elles. Chapitre 16. Ceux dont la mission était de veiller sur le ciel seront punis pour avoir communiqué aux hommes un secret funeste. Ouais, j'en suis où à 14? Alors, chapitre 16. Ceux dont la mission était veiller sur le ciel, voilà. Quand les géants seront détruits, comme leurs esprits sortiront des âmes qui animent leur corps, ils répandront le mal impunément. Et ce jour, jusqu'au jour où le grand jugement s'accomplira, où les temps prendront fin. Tout cela arrivera à cause des anges et des impies. Et maintenant, dis à ces anges qui t'ont envoyé, suppliez en leur faveur, eux qui autrefois habitaient dans le ciel, dis-leur ceci. Il y a peu, vous étiez dans le ciel à ce moment-là. Tous les secrets ne vous avaient pas encore révélés. Vous n'avez eu connaissance que d'une infime partie des mystères dans l'endurcissement de votre cœur. Vous l'avez communiqué aux femmes, et par l'entremise de ce mystère, les hommes et les femmes ont multiplié le mal. C'est aussi en 75, Matthieu 8, 28, 32.
Et quand il arriva à l'autre rive, dans le pays de Gerséniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent à sa rencontre, et ils étaient très violents, en sorte que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et voici, ils s'écrièrent, disant, qu'il y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter? Et il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, si tu nous chasses, permets-nous de nous en aller dans le troupeau des pourceaux. Et il leur dit, allez. Et eux, sortant, s'en allèrent dans le troupeau de pourceaux. Et voici, tout ce troupeau des pourceaux se rua du haut de la côte dans la mer. Et ils moururent dans les eaux. 76, Matthieu 25, 41. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Voilà. Alors, je vais reprendre le chapitre 16 après dans une autre vidéo. Parce que là, j'ai dit ce qui était écrit en dessous par rapport à ce qu'il marquait. Voilà, je vais arrêter ici. Et puis, je reprendrai plus loin. Voilà.